Bon matin à chacun. Content de vous voir encore aujourd'hui. La semaine passée, on a fini avec le chapitre 11. On était rendu au verset 8. On va voir rapidement la fin du chapitre 11. Et après ça, on va y aller avec, disons, du matériel solide. Vraiment un texte qui va nous susciter à beaucoup de questions. Donc, on va juste voir le verset 8. On avait parlé des deux témoins. Donc, moi, ma proposition était que les deux témoins sont les Juifs convertis à Christ et les nations converties à Christ, tout simplement. Donc, les deux témoins sont mis à mort. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, on parle de quelle ville ici? Jérusalem. On parle vraiment de Jérusalem qui est comparée à Sodome et l'Égypte. Wow! Ce ne sont pas de beaux qualificatifs. C'est sévère et c'est tout à fait juste, tout à fait justifié. On dit au verset 9 que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. En fait, ici, comme ce que je vois, ce n'est pas littéral, ce ne sont pas 2 personnes. C'est vraiment plus l'ensemble des chrétiens persécutés, duquel le monde ne fait aucun cas vraiment. Le monde ne croit pas, et finalement leur message passe un peu comme dans le beurre. On voit dans Romains 8, 33, un passage qui nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, depuis 2000 ans, les chrétiens se succèdent, période après période, époque après époque, et le monde ne se soucie très peu de leur message, malgré que les chrétiens annoncent la vérité. Oui, frère. J'ai pas compris. Vous avez dit il y a 2 pays, l'Égypte et quoi? Sodome et l'Égypte. On le voit au verset 8. En fait, c'est une comparaison qui est faite, chapitre 11, Apocalypse 11, verset 8. C'est une comparaison qui est faite entre Jérusalem, Sodome et l'Égypte, pour démontrer que Jérusalem est une ville injuste, corrompue, qui ne suit pas les enseignements du Seigneur, elle n'a pas cru à son Sauveur. C'est pour ça que le jugement vient sur elle. C'est pour ça que Dieu avait déjà dit qu'un jugement viendrait sur le temple, qui serait détruit, et sur la ville également, qui serait jugée. Okay? Dieu avait déjà dit dans plusieurs passages de l'Ancien Testament que Jérusalem était une prostituée, une femme qui ne gardait pas la vertu et qu'il ne pouvait ne pas juger. Il ne pouvait pas ne pas juger. Donc, c'est ce qu'on voit dans les textes ce matin. Jérusalem n'a pas été le centre même où se développait la spiritualité juive elle-même. Ça dépend. Dieu ne voulait pas que ce soit la spiritualité juive qui se développe. Il voulait que ce soit ses croyances qui se développent. Et malheureusement, les Juifs ont développé leur propre spiritualité aux dépens de ce que Dieu avait dit. Quand Jésus revient pendant son ministère, il dit il vous a été dit telle chose, mais moi je vous dis. Ce n'est pas que ce qui leur avait été dit n'était pas bon, c'est qu'ils avaient déformé le sens réel du passage biblique pour le substituer avec leur propre pensée. Et Jésus, en disant « Et moi je vous dis », il fait tout simplement rétablir ce qui était au départ dans son réel sens et dans ce qui devait vraiment être appliqué. Donc les Juifs avaient torturé un petit peu la parole pour la substituer avec leur interprétation, une fausse interprétation. Et ils avaient tordu vraiment le sens de ce que Dieu avait dit. Par exemple,
Dieu avait dit de prendre soin des malheureux, hein, des indigents, des gens de... Est-ce que c'est ce que faisait Israël? Absolument pas. Les Juifs étaient rendus, comme on dit, à se péter les bretelles, là, à être enflés d'orgueil, à mépriser les pauvres et même à mépriser Jésus quand il faisait un miracle envers des gens qui en avaient réellement besoin, entre autres le jour du sabbat. Donc, c'était quand même assez grave. Mais est-ce que le talmudisme, est-ce qu'il résulte de la parole de Dieu? Non, et le Talmud, en fait, résulte de l'interprétation de ce que la Bible définit. Donc, le Talmud va au-delà de le Talmud, qui est un livre juif, là, de commentaires de personnes célèbres ou des gens de l'époque. Le Talmud va ajouter et retrancher même certaines parties des Écritures pour y aller avec une convenance humaine de pensée là, qui semble logique. Mais c'est dangereux quand on substitue la parole de Dieu à des commentaires. Même quand nous, les chrétiens, on lit des commentaires bibliques, il faut faire attention à ce que les commentaires soient réellement en lien avec l'herméneutique de la Bible. Parce que si on ne garde pas l'herméneutique en perspective, sans commentaires peuvent sembler valables. Mais Dieu, lui, en émet seulement un. Dieu, il a un seul sens dans ce qu'il dit. Donc, faire attention avec ça. Les Écritures dont vous parlez là, qui résultent de ce que nous avons, de ce que les Juifs ont eu à partir du Talmud. Oui. Ce livre-là, il relève des hommes. Il relève des hommes. Il relève des commentaires des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est des commentaires d'hommes qui interprètent la parole de Dieu. Donc, le Talmud est un grand danger. Il émet plusieurs commentaires sages, mais il émet également une panoplie de commentaires farfelus qui s'opposent même à Christ, même à la venue du Messie. Donc, si on oppose à ça le Coran, c'est un autre sujet. Là. Le Coran n'a absolument rien d'inspiré. Il ne s'appuie pas sur la Bible. En aucun cas. Il déforme la Bible du début à la fin. Parce que s'il s'appuyait sur la Bible, il ne contredirait pas la Bible. Donc le Coran, c'est un autre sujet, là, on pourrait en parler longtemps. J'ai déjà encouragé Michael à préparer une étude là-dessus. C'est parce que, voyez-vous, nous sommes devant une forme de triumvirat où il y a le Coran d'un côté, le Talmud de l'autre, et la Bible. Il y a l'hindouisme, il y a beaucoup d'autres croyances qui ne sont pas en lien avec la Bible de toute façon. L'homme a toujours été comme ça, toujours été idolâtre, cherchant ce qui le rassurait lui, plutôt qu'à cherchant la vérité. Donc on est dans un monde vraiment mélangé aujourd'hui là, qui s'éloigne de la parole de Dieu. Est-ce que dans les interventions que l'on retrouve dans la Bible, il est fait état de ces différentes... Oui, il y a certains courants qui sont dénoncés dans la Bible. Oui, il y en a plusieurs. On voit plusieurs, disons, idoles mentionnées dans la Bible. Baal, entre autres, est probablement celui qu'on mentionne le plus souvent. Astarté, on le voit... il y en a plein. Là. Les divinités féminines, en général, sont les mêmes au travers des siècles, font juste changer de nom selon les peuples. Mais les courants restent similaires. Là. Donc, on n'a jamais cité les différentes croyances. Je pense que le Talmud existait à l'époque où Jésus était là. Oui. Parce qu'on voyait très bien que les Juifs, n'est-ce pas, parlaient de leur chrétienté. Oui, on peut dire ça. Ouais. Alors que les musulmans étaient de l'autre côté, voyez-vous, ils prêchaient la même chose. Donc, pourquoi il n'y a pas... il n'y avait pas de musulmans au temps de Jésus. Non. Les musulmans sont venus plus tard. Il y avait des Arabes, par contre. Il y avait beaucoup d'Arabes. C'est ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Alors, à ce moment-là,
est-ce qu'il n'y a pas eu au moins une ouverture dans, dans ce que lui, il disait, je parle de Jésus, qui fait état de la déchéance, je parle moi-même, de ces courants-là. En fait, Jésus n'a jamais pointé réellement à une religion. Il pointait à l'état du cœur. L'état du cœur qui était pécheur. Il y a quand même une remarque que Jésus a dit, enfin non, que Paul a dit, et qui était vraiment ciblée pour les musulmans, c'est quand il dit que ce livre c'est l'évangile et que même si un ange venait à parler d'un nouvel évangile, qu'il soit anathème, et c'est exactement pointer du doigt le Coran qui a été écrit, soi-disant, selon la théorie que ce serait l'ange Gabriel qui serait venu conter le Coran à Mohamed dans une grotte. Là c'est gros, là c'est comme si. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, c'est écrit dans C'est Galates 1, 8 et 9, mais de toute façon, dès qu'on parle d'un faux évangile, il y a une panoplie de messages là, qui s'appliquent. Donc, on est aujourd'hui dans une multiplicité de faux évangiles, même certains au travers des mouvements appelés chrétiens. Donc, c'est un danger, là. Mais pour revenir à votre question initiale, il y a toujours eu plusieurs religions dénoncées au travers de la Bible, mais toujours des courants déviants qui n'étaient pas en lien avec ce que le Seigneur nous annonçait. Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que sans que Jésus adresse tout ce qui n'était pas du message de Dieu dans son temps, quand il était sur terre, il l'a adressé directement en disant « Je suis la vérité, je suis le chemin Oui, exactement. » Fait qu'il n'a pas pointé, comme tu l'as dit, mais il a ramené à la vérité. Il a ramené à ce que la loi enseignait. Exact. Et la loi, entre autres, enseignait qu'on ne peut pas satisfaire à la loi. Donc, le seul moyen d'être justifié, c'était, selon ce que tu dis, que Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par la foi en lui. Donc, ça élimine tous les autres courants possibles. Exactement. On va continuer avec notre texte de ce matin. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, les témoins n'ont pas à craindre. Dieu les justifie. On voit à partir du verset 12 là, que des hommes, 12 et 13, que des hommes meurent en réaction au fait qu'ils ont persécuté les témoins. On parle d'un deuxième, d'un troisième malheur. À partir du verset 16, une trompette a été sonnée. On voit que les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Donc Christ est dans son règne, là, ça c'est évident. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc, si on regarde ce contexte-là, quand on parle d'un jugement qui est venu, c'est ce que les vieillards remercient. Le jugement, en fait, qu'ils sont en train de dénoncer, pour lequel ils remercient, c'est le jugement de la ville de Jérusalem. Ce n'est pas un jugement futur là, à la fin, quand Christ revient. Sinon, si le jugement était déjà venu, si le jugement avait été déjà effectué, ça veut dire qu'on ne serait pas jugé. Ça n'a aucun sens. On doit garder le contexte ici. Okay? Donc, le jugement qu'eux sont en train de parler et remercier, c'est celui qui est envers la ville de Jérusalem. À partir, un petit peu plus tard, là, dans le verset 18, on dit que le jugement vient sur ceux qui détruisent la terre. Ce jugement-là ne vient pas sur ceux qui ne sont pas des environnementalistes. C'est pas de ça que parle
le texte ici, là, c'est pas un jugement ne vient pas sur ceux qui ne prennent pas soin des arbres ou de la nature. Ça n'a rien à voir. Le jugement vient sur ceux qui ne se soucient pas d'honorer la justice. Okay? Ça n'a rien à voir avec la question d'un environnement. On nous parle au verset 19 que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Encore ici, l'arche qui est mentionnée n'a aucun sens si l'arche ne pointe pas à Jésus-Christ. Okay? Donc, ce n'est pas une arche dans le ciel là, comme l'arche qu'il y avait au temple, disons dans le temple physique à Jérusalem. C'est vraiment une symbolique qui nous pointe à la foi en Christ. Okay? Donc, il faut faire attention à ce qui est mentionné. Et évidemment, l'arche ici, c'est l'arche au ciel, celle qui nous pointe à Christ. On a un peu un parallèle en hébreu, là, quand l'auteur nous mentionne que même les choses de l'Ancien Testament étaient une ombre ou pointaient à Christ qui est supérieur en tout. Okay? On arrive au chapitre 12. Le titre que j'ai donné au chapitre « La femme Israël crédule et les nations crédules accouchent du Fils Sauveur ». On va voir une comparaison entre le verset 1 et 2 et la suite, verset 3 et 4, entre Christ qui est annoncé, ou qui est apparu, là, qui est né, et Satan qui, lui, s'est rebellé. Okay? Donc, il va y avoir beaucoup d'images qui vont nous être données. Ces images-là vont revenir dans 2 chapitres importants du livre, donc, entre autres, dans le chapitre 13 et le chapitre 17. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment lier ces 3 chapitres-là ensemble, parce que chaque chapitre va donner des éléments additionnels pour nous aider à comprendre. Je vous avais mentionné déjà que l'Apocalypse n'est pas un livre qui a été rédigé pour que tous comprennent, mais pour que l'Église, elle, puisse comprendre. Donc, si on mettait bout à bout le chapitre 12, 13 et 17, on pourrait facilement rayer des portions des textes parce qu'on les retrouve dans les chapitres précédents. Et en faisant un résumé des 3 chapitres, là, on arriverait avec une vue assez claire, puis on dirait, bien, OK, mais c'est simple. Ça, c'est Christ. Ça, c'est le dragon ancien. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Rome. Donc, les éléments deviennent beaucoup plus clairs. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de ne pas aller trop vite, parce qu'on va essayer un petit peu de voir les 3 chapitres en même temps. Et ça va nous résumer pas mal l'ensemble du livre, à l'exception de la conclusion. La conclusion à partir du chapitre 20. Donc, on va commencer avec les 2 premiers versets et on va enchaîner le reste par la suite. Et on va faire une petite encartade dans 2 Thessaloniciens sur un passage qui nous semble compliqué, mais qui vient apporter un détail vraiment important au livre de l'Apocalypse, qui vient donner une belle complémentarité. Donc, Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Assez spécial. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. À première vue, ce petit descriptif-là vous fait penser à quoi? Est-ce que quelque chose dans la Bible que vous avez lu déjà qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de lire? Le rêve de Joseph. Le rêve de Joseph. Hein? Vous vous souvenez du rêve de Joseph? Non? Excellent. On va aller le lire. Donc, on va aller voir dans Genèse 38, à partir du verset 8. Vous allez voir que ça ressemble énormément. Okay? Et la première chose qu'on va se dire, c'est que probablement, il fait référence à Israël. Et vous allez voir que c'est pas ça vraiment dans la conclusion. Donc, Genèse 38, versets 8 et 9. On va lire jusqu'à 10. Michael, est-ce que tu peux me le lire fort, s'il te plaît? J'ai dit 38? 37, excusez-moi. Genèse 37.
partir du verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oui, juste un petit instant. Là, juste pour se mettre dans le contexte, Joseph avait déjà eu un songe et ses frères étaient en train de le mépriser. Vas-y, on continue au verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parfait, merci beaucoup. Donc, on voit ici deux songes. Hein? Le premier n'était pas suffisant pour que Joseph soit méprisé. Dieu lui en donne un deuxième. Okay? C'est comme un petit peu conte de l'ironie, là. Hein? Ça fait toujours réagir les orgueilleux, ça. Mais les humbles se plient et acceptent ce que Dieu dit. Donc, c'est un petit peu comme la parole qui est annoncée de nos jours. Quand ça devient, quand ça porte au changement, plusieurs veulent justement pas accepter, puis ils cherchent leur propre réconfort plutôt que de regarder ce que la parole de Dieu dit vraiment. Et si vous vous souvenez de la suite de l'histoire de Joseph, Joseph va être vendu par ses frères, ensuite il va aller être serviteur de Potiphar, accusé injustement par la femme de Potiphar, qui voulait avoir des relations spéciales avec lui. Ensuite, il est envoyé en prison. Encore en prison, il interprète des songes. Il est amené devant le pharaon. Il est mis comme co-chef de la nation. Et Israël va être délivré par la position d'autorité de Joseph. Préservé de la famine, apporté en Égypte, et de là, les pharaons vont maltraiter le peuple hébreu, le garder en esclavage, et on continue, l'histoire est quand même assez longue, jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, dans le texte qu'on a lu d'Apocalypse 12, on voit un peu le même principe. On voit les mêmes images, les étoiles, on voit vraiment, c'est quelque chose qui nous fait penser à Israël. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec Israël, disons, à la mort de Christ? Est-ce que Israël se convertit ou Israël se rebute contre la personne et le message de Christ? Christ était la pierre d'achoppement, donc se sont butés sur la pierre d'achoppement. Exactement. Ils se sont butés sur la pierre d'achoppement, Christ, sur la pierre principale, celle de l'angle, celle qui établit ou érige le réel temple, l'Église. Donc ici, dans le chapitre, dans le verset 1 et 2, l'image qui nous est donnée pointe davantage à l'Église, okay, à ceux qui ont cru en Christ. Je vais aller ouvrir le passage directement dans la Bible. Donc, je vais juste relire le verset 1, je vais continuer avec le verset 2 par la suite. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, la même chose qu'on vient de lire. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Selon vous, si on limite ça à Israël, okay, on va dire, on va prendre pour acquis c'est Israël. Pourquoi cette femme serait dans les douleurs de l'enfantement? Parce que Christ avait été annoncé. Parce que dès Genèse, on avait annoncé, Genèse 3, verset 16, je ne me trompe pas, on avait déjà annoncé qu'un fils viendrait, et c'est lui qui mordrait, dans un texte qu'on a déjà lu, là, c'est lui qui écraserait la tête du serpent,
et que son talon serait mordu. OK? Donc, c'est lui qui était pour être vainqueur. Donc, c'est de ce fils-ci là, qu'on parle. Et la femme t'écrasera la tête. Oui. Non, l'inverse. Donc, la référence ici est la promesse qui était déjà annoncée en Christ. OK? Donc, on va voir le contraste dès le verset 3 avec un opposant. OK? On va aller lire le verset 3. Il n'y a pas question ici que la femme soit Marie, entre autres. OK? Plusieurs personnes ont prétendu que Marie était cette femme. Ce n'est pas Marie. Oui, dans un sens large, Marie a porté Jésus, mais la promesse n'était pas que Dieu enverrait Marie pour porter un fils. La promesse était qu'il y aurait un fils. OK? Donc, ici, le passage ne parle pas de Marie en tant que telle, mais de l'Église qui, elle, croit à son Sauveur. Donc, verset 3. Chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails dans ce verset-ci. La première chose qui nous est facile d'identifier, c'est la question du dragon rouge. Est-ce que vous avez déjà vu un dragon rouge? À la télé, hein? Mais dans la vraie vie, jamais personne n'a vu de dragon rouge. Donc, le passage ici nous fait référence à Satan, okay? Qui est l'ennemi. Ce n'est pas un dragon, mais dès le jardin d'Éden, on fait référence à lui comme étant un serpent. Okay? Donc, dans certains autres passages de la Bible, vous allez voir Satan décrit comme le serpent ancien ou le tentateur. C'est un synonyme ici. Mais pourquoi on parle de dragon dans un livre saint? C'est une image. C'est pas tellement une image, c'est vraiment une référence à quelque chose qui est ancien. C'est une bonne question. Je pense que le terme dragon est venu simplement du fait que on a associé le serpent peut-être à un dragon. Là. Je ne sais pas exactement pourquoi dans le judaïsme on est arrivé à ça. On va voir d'autres qualificatifs plus tard là, qui nous laissent voir absolument que l'image est donnée pour pointer à Satan. Donc, si on arrête à tous les mots... Non, excuse-moi. Non, je ne vous blâme pas d'avoir posé la question. Mais je veux dire, si on arrête à chaque mot de la Bible qui donne un descriptif, ben là, on va dire que c'est un dragon, on va dire que c'est un serpent, on va dire que ça ne tient plus la route. On voit juste que les images qui sont identifiées à Satan, dans ce cas-là, c'est plus simple. C'est peut-être pour décrire le degré de méchanceté aussi. Oui, peut-être décrire le fait qu'il est féroce, qu'il est méchant. Ouais. Donc, personne ne s'imagine un dragon comme étant un animal docile, hein, soumis. C'est le prince des airs. Pardon? C'est le prince des airs, il est dans les airs. Oui, Le dragon, il vole. Exact. La Bible parle aussi du prince de la puissance de l'air, dans certains passages, pour décrire encore Satan. Donc, comme un illusionniste, celui qui fait croire de fausses choses. Donc, les descriptifs sont assez larges. On va continuer parce que sinon, on ne passera pas le texte, mais ce sont des bonnes questions, des bons commentaires. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. C'est exactement ce qu'on voit dans Genèse. Et il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, donc celle qu'on vient de parler au verset 2, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, c'est un rappel vraiment, comme je vous mentionnais, de la Genèse. Satan s'oppose à Christ, il cherche à dévorer, il ne veut pas que Christ règne. Et heureusement, on sait que Christ a déjà vaincu. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cet enfant-là, c'est Christ
qui règne avec une verge de fer. Donc, pour ceux qui ont une belle image d'un Christ très, très, très pacifiste, là, qui dit aucun mot à toutes sortes de méchanceté, ce n'est pas ce que la Bible décrit. Okay? On continue. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Évidemment, Christ a été élevé de la terre. Il est ressuscité. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les textes bibliques précédents la mention de 1260 jours? Je vous pose la question. Dans les textes de l'Apocalypse jusqu'à date, est-ce qu'on a déjà parlé de 1260 jours ou de 3 ans et demi? On est déjà parlé, hein? Donc, la mention ici nous fait référence non à Israël au désert, mais à l'Église qui, elle, va être préservée par Dieu pendant qu'il va y avoir le jugement de Jérusalem. Ça fait son sens? Je sais que ça fait beaucoup de détails, je sais que c'est complexe, puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore mentionnées. Les sept têtes, les 10 cornes, les 7 diadèmes, ceci va être décrit au chapitre 13, okay? À partir du chapitre 13 et chapitre 17. On va le voir prochainement. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on pourrait prendre tous ces chapitres-là, les mettre un après l'autre, rayer les répétitions, et on aurait vraiment un condensé de ce que Dieu enseigne. Okay? Donc, le but vraiment est qu'on puisse analyser, bien comprendre et arriver à saisir ce que Dieu dit. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. De quoi on fait référence ici? Michel qui combat contre le dragon. Est-ce que les anges n'ont pas un ministère favorable envers les hommes? Oui, non? Oui, certainement. La Bible dit que les anges ont un ministère de service, justement pour que les hommes puissent hériter du salut. C'est un peu la même chose que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait beaucoup plus. Là. Le Saint-Esprit n'est pas limité, mais le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement tous les hommes. Romains 1, comme on l'avait vu dans le cours d'herméneutique, le Saint-Esprit convainc aussi par la création. Il convainc de différentes manières afin que l'homme se convertisse. Okay? Donc, il y a une guerre dans le ciel, et cette guerre-là vise les hommes, en fait. Satan, lui, s'oppose à Christ et à ce que les hommes soient sauvés, alors que l'ange Michael, ou ici dans le texte, dans ma traduction, Michel, lui, avec ses anges, obéissent à Dieu et agissent envers les hommes. Oui, l'archange Michael, oui, exactement. Et non notre Michael ici, là. Est-ce qu'on peut? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a? Ouais. Donc, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Donc, ils sont déchus et ils n'ont pas accès, comme les anges, ils n'ont pas accès librement à la présence de Dieu. Et même, si on va plus loin dans d'autres textes qu'on va voir plus tard, ça nous dit qu'aujourd'hui, Satan n'a même plus accès au ciel. Okay? Comme on voit dans le livre de Job, Satan se présente pour accuser Job, qui est un homme fidèle. Satan, aujourd'hui, n'a plus la place au ciel. C'est terminé. Il ne peut plus aller devant le trône. On continue. Un autre sujet à traiter plus tard. Verset 9. Et il fut précipité le dragon ancien, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. On a plusieurs qualificatifs ici. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé,
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, vous voyez ici que quand on parlait de la femme au départ, les étoiles et tout, ça ne peut pas faire référence à autre chose que l'Église. Parce que si ça fait référence simplement à un rappel de ce qui était connu de Joseph et d'Israël, ben l'Israël n'a pas cru, alors que l'Église, elle, est vraiment en Christ. Toutes les promesses sont oui et amen en Christ. OK? Sans Christ, les promesses ne sont pas oui et amen. Elles ne prennent son sens qu'en Jésus-Christ. Ça va? OK. Le verset 9. Oui. Verset 9. Satan et ses anges sont précipités vers la terre. Oui, exactement. Les anges avaient tous comme mission ou comme devoir d'adorer Dieu. Ils n'ont pas été créés de la même façon que les hommes. Ils ont été créés parfaits en tout. Et non seulement parfaits, parce que Adam aussi était parfait, mais ils ont été créés avec la pleine connaissance, ce qui n'était pas le cas d'Adam. Adam, lui, devait avoir une relation avec Dieu, il devait avoir une communion pour apprendre, pour sonder les choses, pour lui faire confiance, manifester la foi. Ce que les anges étaient déjà, c'était déjà un acquis pour eux. Okay? Un petit peu, si on comparait un homme fait, là, un homme adulte, mature, avec un enfant en bas âge, si on compare les deux, on va dire, ah oui, c'est des hommes, ce sont des humains, mais c'est pas de la même, c'est pas l'équivalent. Il y a vraiment une distorsion majeure entre un homme mature et un enfant. Ouais. Dans les anges et Adam, il y avait quand même une grande distorsion. Donc, Dieu n'a pas été aussi exigeant envers Adam, Adam n'étant pas créé de la même façon que les anges, Adam n'ayant pas la pleine connaissance. Donc, les anges ont déchu, ceux qui sont rebellés contre Dieu ont été exclus de la pleine présence de Dieu, et leur jugement est éternel, c'est l'enfer. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Et malheureusement, les hommes qui persistent à demeurer rebelles, qui ne se soumettent pas à Christ, vont aussi avoir un jugement éternel, alors que Dieu veut leur faire grâce. Donc, ils vont mériter le jugement qui est juste du fait de s'être opposés à la volonté de Dieu. Donc, les hommes rebelles vont avoir fait la même chose en bout de ligne que les anges déchus. Ils vont s'être rebellés, ne voulant pas se soumettre. Regarde bien le message. Il a précipité Satan et les anges de Satan vers la terre, Oui. comme nous. Oui. Donc ça veut dire que, puisque vous avez dit vous-même que vers la terre, c'est vers l'enfer. Non, c'est pas ce que j'ai Vous voulez dit. dire. La Terre, en fait, la Terre, il y a la superficie, hein, l'enveloppe, C'est ça. là où on marche, là où on pose les pieds. C'est ça. Et en dessous de la Terre, je ne peux pas poser mon pied en dessous, mais il y a quand même un lieu en dessous. La Bible nous dit qu'au centre de la Terre, c'est l'enfer. Donc, je n'y vais pas encore là, mais si j'étais rebelle, si je ne m'étais pas converti à Christ, ce serait mon lieu de destination. Donc, les anges vont aller à cet endroit-là, dans le lieu de perdition que la Bible appelle. Alors que les hommes, eux, vont rester sur terre dans ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Donc, ça va être une terre renouvelée qui va être préalablement détruite par le feu, complètement renouvelée dans un paradis éternel, là où les anges et les hommes vont servir Dieu. Donc, la réunification du ciel et de la terre. Ça va? C'est assez complexe, mais c'est un grand sujet qu'on pourrait définir longtemps, là, mais il y a plein de textes dans la Bible là, à ce sujet-là. Je vous encourage à prendre une concordance
puis à l'utiliser là, pour aller chercher des mots-clés, vous allez tomber sur ces sujets-là quand même assez facilement. OK? Donc, on était rendu au verset 11. Oui, d'accord. On continue un petit peu le rappel de ce qu'on vient de voir comme histoire. Je vais vous encourager à le lire à la maison. Okay? Vous allez voir que la terre et la mer, en fait, tout ce qui nous environne, est maudit justement pour ne pas avoir cru, là, pour s'être rebellé sous l'autorité du dragon. On nous parle encore du désert, de la femme qui s'envole là-bas pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui fait encore notre nombre clé, là, 1260 jours, donc 3 ans et demi. Elle est emportée justement dans ce désert-là pour être protégée de la ferme du serpent, au verset 14. Et de la bouche du serpent, là, disons, on nous dit que il y a comme du feu qui est précipité de sa bouche, justement pour faire du mal à la femme, mais Dieu la protège. Okay? Donc, c'est ce que je vous disais déjà dans le préambule au premier cours de l'Apocalypse. L'Église a fui dans un certain lieu où elle était majoritairement protégée. Toute l'Église n'a pas fui uniquement dans ce lieu-là. Il y a eu une dispersion, mais majoritairement, l'Église est allée à cet endroit-là, justement là, vers l'est de Jérusalem, et elle a été protégée, disons, des principales persécutions qui ont eu lieu à Jérusalem. Okay? C'est sûr qu'il y a eu des chrétiens aussi qui sont demeurés à Jérusalem. Tous n'ont pas obéi au Seigneur en fuyant, comme Jésus l'avait dit. Certains ont continué de porter le témoignage de Christ dans la ville. Certains autres se sont convertis. Donc, il y a toujours une présence chrétienne, une présence du message de l'Évangile à Jérusalem. Ce qui a fait la colère vraiment de la ville, qui ne voulait pas entendre les chrétiens pendant qu'ils étaient en train de se battre avec les Romains. Hein? C'est comme on dit, dans un temps de guerre, on ne veut pas avoir des casse-pieds dans nos jambes. Hein? Donc, les chrétiens étaient un peu vus comme ça. Mais malgré tout, c'est eux qui annonçaient la vérité. Okay? Donc, la semaine prochaine, on va regarder un peu plus en détail ce qu'on a mentionné tantôt, les 7 têtes et les 10 couronnes. Okay? Les prochains textes vont nous donner encore plus de précision sur les 7 têtes. Ils vont nous dire qu'ils sont 7 rois. Okay? Et sur les 10 couronnes, ils vont nous dire qu'ils sont des rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc, on va aller s'attarder à ça et on va voir que les 7 rois sont aussi sur une ville à 7 collines. Donc, on va aller voir que cette ville-là est réellement Rome. Okay? C'est facile pour nous de savoir aujourd'hui que Rome est la ville aux 7 collines. C'est répertorié dans tous les livres d'histoire. À l'époque, c'était peut-être un peu moins évident, puisque Jérusalem et Rome étaient quand même assez loin à distance, mais c'était quand même un fait connu, puis on va voir à quoi nous fait référence le texte. Okay? Et on va aller voir aussi la semaine prochaine 2 Thessaloniciens 2, justement pour voir un point précis enseigné par Paul, pour comprendre qu'est-ce que lui avait en tête et quel est le barème à faire avec ce que nous, aujourd'hui, on peut percevoir du texte, puisque Christ n'est pas revenu du temps de Paul, mais on l'attend toujours. OK? Allez-y avec votre question, frère. Vous pouvez nous dire que l'Église a été épargnée pendant 3 ans et demi. Ouais. On parle de l'Église. Oui. Donc, le corps. Et on dit que l'Église... Mais on ne parle pas du corps.
On Non, parle, je disons, on parle de l'image. oui, on parle spécifiquement de l'Église qui était à Jérusalem. Parce que l'Église, s'il y avait de l'Église s'il y avait des gens qui avaient cru, qui étaient déjà rendus loin, là, dans d'autres régions, eux n'avaient pas à fuir Jérusalem. Donc, principalement, on fait allusion à ceux qui étaient déjà à Jérusalem, qui ont fui de Jérusalem. Donc, l'église locale de Jérusalem. À peu près ça, l'Église locale de Jérusalem. C'est l'Église, mais c'est une Église spécifique dans un endroit régional. Parce qu'en fait, il me disait, à un certain moment, et je pense que je l'ai déjà entendu, l'Église ne sauve pas. Ah non, l'Église ne sauve pas. L'Église fait tout simplement véhiculer le message. D'accord, on va juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci du fait qu'on puisse la lire, l'entendre, l'écouter, l'étudier. Elle est chère à nos cœurs, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de bien analyser et de bien honorer ce que tu dis, Seigneur, selon le contexte historique. C'est au nom de Jésus que je te prie.